Hey tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vraiment vous parler de l'importance d'avoir une niche en SMMA, donc en 2019. Dive off the roof, they yelling suicide. I can't decide, I do two at a time. You say you gotta go to work, girl, what you mean? You like to chase, so you pretend like you're trying to leave, it's cool with me. Put that phone back in your bag. No service in the hills where we at. Donc dans cette vidéo, en fait, j'ai commencé par pourquoi le fait d'avoir une niche c'est essentiel, et ensuite comment choisir votre niche, et j'ai envie de vous aider en fait à que vous ayez une idée claire en fait de la niche que vous allez avoir, donc si vous faites du SMMA. Donc déjà, pourquoi choisir une niche en SMMA? Donc quand vous avez une agence marketing, la plupart des gens pensent que vous allez prendre le premier client venu, mais le principal but en fait c'est de mettre les clients en ROAS positif, donc en fait de leur faire gagner de l'argent. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent en fait, quand on n'est pas un expert dans les réseaux sociaux, on n'est pas un marketeur professionnel, nous ne sommes pas des marketeurs professionnels, le meilleur moyen, c'est d'avoir un protocole. Donc, ce que j'entends par protocole, en fait, c'est clairement, vous avez un système en place et vous savez que ce système marche. Vous l'avez testé, vous l'avez validé et vous savez en fait que ce style de publicité marche. Et à partir du moment où vous savez ça, donc vous possédez une mine d'or. Et vous allez être confiant. Parce que vous savez que ce protocole marche, ce protocole fonctionne et ce protocole permet de mettre vos clients dans le positif. Et qui dit, le but c'est voilà, de mettre vos clients dans le positif. Du coup, si vous arrivez à mettre vos clients dans le positif grâce à ce protocole que vous avez validé, c'est bon. Donc c'est ça l'importance en fait d'avoir une niche en fait, parce que moi vous n'avez un protocole et vous n'avez qu'à le dupliquer. Donc c'est un gain de temps en fait de malade. Moi personnellement, je fais des salles de sport, donc j'ai des clients en salle de sport, et le protocole en fait qui marche le plus, je vais vous le dire, c'est une période d'essai de 3 semaines à 1 mois. Donc une période d'essai de 3 semaines à 1 mois, je sais que c'est un système en fait j'ai fait en fait ma recherche de marché là-dessus. Énormément de salles aux États-Unis exploitaient cette publicité-là, et voilà, j'arrive à mettre mes clients en positif grâce en fait à ce protocole que j'ai développé. Et ce protocole-là, je l'ai trouvé, je l'ai recherché plutôt, j'ai fait de la recherche et je l'ai testé, je l'ai validé parce que ça marchait, et ensuite je l'utilise donc pour mes clients. Donc c'est vraiment là l'importance en fait d'avoir un protocole et le fait de se positionner dans une niche. Parce que si vous ne vous positionnez pas dans une niche, ça va être un bordel, et voilà, vous ne pourrez pas avoir des clients sur le long terme parce qu'ils vont bien voir qu'ils perdent de l'argent et ils vont arrêter vos services. Du coup, positionnez-vous dans une niche. Commencez à y réfléchir dès maintenant ce que vous voulez choisir. Je vais vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo comment choisir une niche et déterminer vos services. Mais clairement, comprenez ça. Un protocole que vous testez, que vous validez, et c'est là la clé de la réussite. En SMMA, la clé de la réussite est là. Si vous avez un protocole que vous testez, que vous validez et qui fonctionne pour vos clients, et vous n'avez qu'à le reproduire, c'est-à-dire vous pouvez scaler ça de manière énorme, vous allez réussir. Mais comprenez juste cette distinction-là en fait, entre le fait de prendre n'importe quel client et le fait de prendre des clients spécialisés, c'est-à-dire dans une niche. Comprenez juste ça. Et maintenant, on va passer vraiment à pourquoi le fait... non, pas pourquoi, mais comment vous devez choisir votre niche. Genre, j'ai envie de vous aider et vous dites en fait comment je vais choisir ma niche. Donc pour choisir votre niche, la principale en fait chose que vous devez regarder, c'est est-ce que vous êtes capable de parler leur langage. Donc ce que j'entends en fait par parler leur langage, c'est que quand vous allez voir, quand vous avez un appel par exemple, vous savez de quoi vous parlez. Vous employez les termes techniques, vous savez exactement de quoi vous parlez, et ça en fait, celui qui gère le business, donc votre client, va comprendre que vous savez de quoi vous parlez. Donc c'est ça l'importance de savoir parler le langage de vos clients, parce que ça va vraiment changer la donne. Par exemple, moi je sais que c'était les salles de sport, parce que voilà, j'ai appris ce qui marchait. Et j'ai appris ce qui marchait, par exemple les périodes d'essai de 4 semaines ou de 3 semaines. Et je suis arrivé vers lui et je lui ai dit, voilà, ce qui marche pas, ce qu'il faut faire et ce que vos concurrents font. En disant ça, il m'a pris pour quelqu'un de sérieux et il m'a pris pour une autorité dans le milieu. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Trouvez un domaine où vous êtes familier déjà.
Par exemple, les domaines, les niches, il y en a pas mal. Il y a cabinet dentaire, il y a e-commerce. Clairement, il y a salle de sport, il y en a plein. Mais trouvez un domaine où vous êtes familier. Donc moi, les deux seuls trucs que je fais, donc les deux niches dans lesquelles je me positionne, c'est l'e-commerce, parce que voilà, je représente une autorité en e-commerce. J'ai des résultats avec Facebook Ads. Et c'est ça qui me plaît. Gérer la publicité Facebook Ads, c'est ça qui me plaît. Je sais ce qui marche, je sais ce qui fonctionne en dropshipping. Je l'ai déjà fait pas mal de fois sur mes stores. J'ai validé les protocoles qui fonctionnent en dropshipping et je n'ai plus qu'à les reproduire avec mes clients. Donc je travaille avec pas mal de clients en dropshipping et le reste de mes clients, c'est des salles de sport. Parce que salle de sport, c'est la première niche sur laquelle je me suis lancé et c'est ça qui... En fait, j'ai recherché des concepts qui marchaient, je les ai testés, je les ai validés et j'ai été capable de parler le langage. En parlant le langage de vos clients, vous allez clairement décupler vos résultats. Le fait en fait d'arriver vers un client, de ne pas savoir quoi parler, quand vous faites des mails, vous n'avez pas de quoi parler, vous n'avez pas de solution à lui proposer, c'est honteux. Faut que vous êtes quelqu'un qui gère un vrai business là. Vous avez un business avec des clients. Ce n'est pas du dropshipping, c'est vraiment le SMMA, c'est un business avec des clients. Vous devez arriver et savoir quoi faire, savoir parler leur langage. Sinon, c'est clairement honteux et vous n'irez nulle part. En SMMA, vous n'aurez pas de résultat. Si vous n'êtes pas capable d'être sérieux à propos de votre niche, de connaître ce qui fonctionne, d'avoir fait des recherches au préalable pour savoir ce qui fonctionne, et vous n'aurez pas de résultat parce qu'il faut parler leur langage. Du coup, positionnez-vous pour choisir votre niche. Prenez quelque chose qui vous est familier. Genre, ne prenez pas vraiment le truc qui vous éloigne énormément et qui va vous perdre. Prenez quelque chose auquel vous êtes familier. Si, par exemple, du dropshipping, des e-commerce stores. Moi, je sais, par exemple, les services que je fais, en fait, c'est je grossis une marque, genre niveau follower, youtubeur. Donc, je fais grossir une personal brand, une brand, en fait, autour d'une marque. Et je gère la publicité et je procure des ROS, en fait, pour le mois prochain. Donc, je mets le client en bénéfice et je fais grossir ses followers. Donc ça, c'est les deux types de services que je propose en fait avec mon agence. Mais avec une agence, vous pouvez procurer aussi des services, en fait, les services que vous voulez. Du coup, ça peut vraiment aller de tout et n'importe quoi. Si vous faites du content, vous produisez du contenu, vous pouvez vous spécialiser là-dedans. Si vous managez des réseaux sociaux juste, vous pouvez vous positionner là-dedans. Mais clairement, ce que j'ai envie de dire, c'est regarder ce qui est adapté, en fait, une niche qui est adaptée à ce que vous savez faire. Par exemple, je sais que pour le dropshipping, pour mes clients dropshipping, je vais pas faire du contenu. Genre, clairement. Ce que je vais faire, c'est uniquement, ça va être, je mets les clients en positif à la fin du mois. C'est uniquement ça. Du coup, c'est du Facebook Ads. Si vous avez, je sais pas quoi, vous avez un site en e-commerce, donc pas en dropshipping. Là, par exemple, ça peut être la production de contenu. Ça peut être, vous faites grossir son image de marque et vous produisez du contenu pour lui. Mais choisissez votre niche en fonction des services que vous voulez vendre à travers votre agence. Choisissez vraiment votre niche en fonction des services que vous voulez vendre à travers votre agence. C'est vraiment la clé. Donc je sais que ça peut paraître un peu bordélique pour vous parce que le SMMA, c'est un business que en France, personne ne parle. Même moi, il y a 3 mois, je ne savais pas ce que c'était. Donc ça peut paraître un peu bordélique pour vous. Mais sachez que il va y avoir énormément de vidéos dans les prochains jours qui vont parler de SMMA parce que c'est vraiment génial. Quand vous allez comprendre plus en détail ce que c'est vraiment génial. Donc si maintenant vous ne comprenez pas tout, croyez-moi, c'est normal. J'ai pris du temps à comprendre. Maintenant, j'ai mon agence, j'ai mes clients, mais au début, je sais que c'était galère parce que personne n'en parle en France. Et quand je me rappelle, moi aussi, quand j'ai commencé le dropshipping, je ne comprenais rien du tout au dropshipping et au final, c'est venu. Et voilà quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche du coup pour une nouvelle vidéo.